Bonjour à toutes et à tous, alors un peu d'actu, Hansi Flick a fait une interview pour le match contre Séville, j'ai repris 2-3 trucs là que j'ai trouvé assez intéressants dans l'interview. On va parler un peu du Real Madrid parce qu'il m'agace, et oui il m'agace, il faut dire ce qui est, et tout ça dans cette vidéo aussi, donc abonnez-vous, likez et partagez. On n'oublie pas, les gars, voilà, ici vous voyez le survêt, le maillot, tiens, j'en ai plus d'autres ici sur moi, tiens, c'est étonnant. Bref, tout ça, levestersstore.com, merci à eux, parce que grâce à eux, j'offre des maillots. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je ne fais plus d'avant-match du Barça, donc il n'y aura pas d'avant, c'est pas un avant-match, les gars, on va parler d'Hansi Flick, on va parler d'actualité. Je suis convaincu que le Barça ne peut pas gagner la Liga. Convaincu à 200%, on en parlera dans la partie Real Madrid de toute façon. Et il y a des gens qui m'ont dit, tu verras, le Barça peut gagner la Liga. Donc, si le Barça gagne la Liga, j'offrirai 2 maillots du Barça en fin de saison si le Barça gagne la Liga. Parce que je suis tellement convaincu que je n'offrirai pas les maillots. Je suis convaincu. Mais si j'ai tort, j'offre 2 maillots. Et ça, ce sera évidemment grâce au levestersstore.com. Voilà, le partenaire de la chaîne depuis maintenant un an qu'ils me soutiennent, un an qu'ils sont là, un an que des maillots sont distribués un peu partout. Et que les gens sont contents au final. Et c'est ça qui compte, c'est que vous soyez heureux. Donc je suis heureux. Vous êtes heureux? Je suis heureux. Je suis heureux. Vous êtes heureux. C'est le principal, les gars. Donc Ansu Fati est sur la bonne voie. Ansu Fati est sur la bonne voie, les gars. Donc ça veut dire qu'Ansu Fati n'est pas encore éjecté de l'équipe. Ansu Fati n'est pas... Voilà. Il doit prouver à l'entraînement. Il doit se remettre en question. Il doit travailler son mental. Il doit travailler son physique. Il doit travailler beaucoup de choses. Il travaille apparemment et c'est bien, c'est une bonne chose parce qu'Ansu Fati en forme ça peut faire du bien. Maintenant, est-ce que je crois au retour d'Ansu Fati? C'est pas la question, ni même la question que je vous pose. C'est est-ce que Flick vraiment encourage Ansu Fati parce qu'il y a quelque chose derrière, ou est-ce que il y a rien et que voilà, c'est pas pour décourager le joueur? Voilà. Maintenant, on sait que le président, donc Laporta, est parti sur Séville. Et ça faisait longtemps, je pense qu'ils avaient rompu la discussion ça fait depuis 2021, 2022, comme ça qu'il n'y a plus de discussion entre les deux clubs, entre les deux présidents. Et c'est une bonne chose, en sachant que Fati voulait partir à Séville. Est-ce qu'il n'y a pas moyen à ce moment-là de renouer le contact avec ce club pour pouvoir justement faire des affaires? Il faut savoir que l'argent n'a pas d'odeur, donc à un moment donné, il faut pouvoir mettre de côté certaines choses qui n'ont pas été agréables à entendre de la part de Séville par rapport au Barça, parce que l'affaire Negreira a été extrêmement loin. Faut pas oublier que Tebas a fabriqué des fausses preuves, a ligué toute la Liga contre le Barça, a fait beaucoup de merde Tebas et a fait beaucoup de mal au Barça. Et ça a été assez étonnant pour moi de voir que Tebas parle il n'y a pas de preuve que le Barça a soudoyé Tebas, enfin a soudoyé Negreira et que cet argent est servi pour soudoyer des arbitres ou faire quoi que ce soit sur la Liga. Très étonnant de la part de Tebas, mais ils sont en guerre contre le Real, on en parle après. Alors, il a dit aussi que tous les joueurs sont en forme actuellement, les jambes sont fraîches, que les joueurs sont bien et travaillent très bien. Donc c'est une bonne nouvelle parce que on sait qu'on accumule beaucoup de matchs. On a de la chance de pas avoir non plus, on a de la chance. On s'est battu pour ne pas avoir cette situation-là de match de barrage de Ligue des Champions. Et donc ça va permettre aux joueurs de souffler, de travailler correctement et de ne pas avoir un surplus de matchs comme pourrait l'avoir le Real Madrid, City ou autre club ou Atalanta. Donc ça fait du bien. Les joueurs vont pouvoir avoir un rythme régulier et ça va nous aider. Le calendrier n'est pas non plus un calendrier hyper chargé avec des clubs hyper compliqué, donc le Barça devrait engranger des points et ça fait du bien, surtout que tu sais qu'on a des joueurs avec de la fraîcheur. En plus, il considère que l'effectif, on a 16 à 17 joueurs de haut niveau. Moi, début de saison, je vous avais annoncé qu'on avait 13-14 joueurs limite. Là, lui, il considère 16-17 joueurs et la réalité, c'est que Hansi Flick a plus raison que moi sur ce truc-là, parce que tu vois bien que les remplaçants apportent énormément. Dans les remplaçants qui apportent énormément, on peut penser à Garcia, qui apprécie la polyvalence, à Ferran Torres qui se met à mettre des buts. Tu vois un Gérard Martin qui monte tout doucement en puissance, c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. Un Frenkie de Jong sur le retour qui fait du bien, un Aroro sur le retour qui va faire du bien, il faut laisser du temps. Et tout ça, ça te permet d'avoir un noyau un peu plus complet qui te permet de jouer toutes les compétitions. Toutes les compétitions, les gars. Lewandowski sera titulaire aussi contre Séville, comme ça vous le savez, il l'a dit. Lewandowski sera titulaire. Le Barça a refusé, donc pendant la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, le Barça a refusé une grosse offre pour Ferran Torres. Et c'est une bonne chose, les gars. C'est une bonne chose. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, oui, mais Ferran Torres, c'est le seul joueur de l'effectif, et je répète bien, le seul joueur de l'effectif, qui peut jouer à tous les postes de l'attaque,
qui peut dépanner à tous les postes de l'attaque, qui accepte d'être sur le banc, qui accepte d'être un super sub, qui accepte de jouer contre les petites équipes, et qui prend son rôle au sérieux et qui travaille sérieusement. Et quand il rentre, il est décisif. Toutes les 66 minutes, Ferran Torres est décisif. Donc, quand tu vois le peu de temps de jeu qu'il a et le rapport qu'il a, Ferran Torres, vraiment, c'est un joueur que tu dois avoir dans ta rotation. Tu peux pas trouver mieux dans la rotation qu'un Ferran Torres. Tu vas me parler d'Isaac, tu vas me parler de Léao, tu vas me parler de qui tu veux, ces joueurs-là voudront être titulaires. Et c'est normal. Mais tu dois trouver des joueurs qui accepteront ce rôle de super sub, et avoir un joueur qui accepte ce rôle-là et qui est intégré dans l'équipe, c'est une excellente chose. On a parlé de Szczesny aussi en interview, donc dans la conférence de presse. Szczesny donc resterait gardien numéro 1. Szczesny devrait peut-être éventuellement avoir une prolongation d'une année supplémentaire. Et donc la question se pose avec Iñaki Peña. Que faire d'Iñaki Peña? Parce que tu sais que Ter Stegen va revenir, donc ça voudrait dire que tu aurais Ter Stegen en numéro 1, parce que Ter Stegen reste le gardien numéro 1 à son retour. D'ailleurs, il a repris l'entraînement tout doucement sur terrain. Et ça veut dire que Szczesny, s'il reste la saison prochaine, Szczesny serait numéro 2. Iñaki Peña, il faut l'accepter, les gars. Iñaki Peña ne rentre pas dans les plans du FC Barcelone. Et je pense que dans les plans du FC Barcelone, il y a le gardien de la baie, Kochen, qui est très bon. Et peut-être qu'en fait, le futur, il est là. Il n'est pas ailleurs, il est là. Ter Stegen fait encore une année, avec Szczesny en numéro 2. Szczesny s'en va après à la retraite. Là, Kochen monte en équipe 1 parce qu'il sera un peu plus vieux, un peu plus mature. Il travaille avec Ter Stegen la dernière année. Et ensuite, tu as cette alternance et tu as ton gardien pour la suite. Ça veut dire que je pense qu'on aura un Ter statut pendant encore 2 saisons. Szczesny en numéro 2 et Iñaki Peña devra se trouver un club. Je suis convaincu qu'Iñaki Peña ne rentre absolument plus dans les plans du FC Barcelone. Frenkie de Jong devrait être prolongé aussi, et il réfléchit à ça, Laporta réfléchit à ça, Flick le veut, et je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente, parce que quand tu vois ce Frenkie de Jong que tu as là actuellement, ce Frenkie de Jong là, très franchement, peut rester au Barça. Il a sa place. Et ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça me fait plaisir de dire ça, parce que vous savez bien que ça fait 2 ans que je vous dis qu'on doit le vendre, mais quand je vois ce Frenkie de Jong là, l'apport qu'il a, il y a hors de question de le vendre, parce que ce que tu vas prendre derrière sera moins bon. Ça sera moins bon. Donc quand je parlais du Real Madrid, on apprend aussi dans les journaux espagnols que Vinicius agace énormément en ce moment, le vestiaire et tout ça. Je tiens à vous rappeler également que les journaux sont là pour vous vendre de la merde, et que Vinicius peut agacer, son comportement agace, et c'est clair et net, mais de là à agacer le vestiaire et tout ça, je pense plutôt que le vestiaire, voilà, c'est des adultes, c'est des gens, ils discutent entre eux, et ils lui disent calme-toi, c'est peut-être mieux. Mais de là à agacer le vestiaire et à créer une sorte de truc, faut pas déconner non plus. J'y crois pas du tout. Par contre, le Real Madrid qui se plaint, il a été volé contre l'Espagnol Barcelone, et c'est la vérité, le Real Madrid a été volé face à l'Espagnol Barcelone. Mbappé s'est fait tacler violemment, et le gars aurait dû avoir une rouge, Romero, et Romero n'aurait pas eu à marquer ce but qui fait perdre 3 points au Real Madrid, clairement. Donc le Real Madrid se sent violé, se sent victime, le Real Madrid se sent trahi par la Liga, le Real Madrid parle de corruption, le Real Madrid est un club qui, voilà, se sent totalement trahi, et qu'à cause de ça, le Real Madrid ne peut pas avoir cette première place, est obligé de lutter pour ce derby, pour garder cette première place. Le Real Madrid est un club qui est vraiment très très mal avec les arbitres en ce moment. Je tiens à rappeler juste au Real Madrid que s'ils sont premiers actuellement en Liga, c'est parce que l'arbitrage a fortement aidé le Real Madrid. On n'oublie pas le vol contre la Sociedad, Lewandowski, le but refusé alors qu'il n'était pas hors jeu, le penalty contre le Rayo sur Olmo qui n'a pas été accordé, Cubarsí pour Victor contre Las Palmas, la même chose, Koundé contre Retafe. Si tu prends en compte tout ça, ça fait 3, 6, 9, 12 matchs, 12 points que le Barça aurait dû avoir. En plus, par rapport à ce qu'il y a maintenant, quand tu vois que tu as 4 points de retard, en fait le Barça aurait dû être avec 8 points d'avance sur le Real Madrid à l'heure actuelle. Donc les erreurs d'arbitrage où le Real Madrid il est volé pour bénéficier le Barça n'existent pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le Barça devrait être premier avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. C'est clair et net, c'est limpide. Les erreurs, elles existent. Et les erreurs qu'eux, ils sont en train de faire leur pleureuse de merde, c'est comme ça, c'est tout. Ça arrive. C'est la Liga, j'ai envie de vous dire. Mais le vrai problème là-dedans, c'est Tebas. Et je le dis, je le répète. Et c'est pour ça que le Barça ne peut pas gagner la Liga. C'est parce que nous, les erreurs d'arbitrage, on va encore continuer à les avoir. On va encore les soumettre. On va encore souffrir de ces erreurs d'arbitrage. Le seul moyen, c'est de gagner 5-0 à tous les matchs. Est-ce qu'on est capable de gagner 5-0 à tous les matchs?
On ne le sera pas. On ne sera pas, les gars. On n'a pas. Oui, on a un bel effectif, mais il y a des priorités et je crois pas que la Liga va nous laisser cette priorité-là. Aujourd'hui, tu as le Real qui a été volé contre l'Espagnol parce qu'il fallait créer un suspense pour ce derby. Il fallait créer une ambition. Il fallait créer quelque chose pour avoir plein de téléspectateurs. Je l'ai dit dans une vidéo, je le redis encore une nouvelle fois. Tebas veut vendre la Liga comme un championnat où il y a une concurrence de dingue. Point barre. La Liga, Tebas est en train de fabriquer un faux suspense. Parce que la réalité, c'est que le Barça doit être premier. Point. Le Barça, comment il joue, il doit être premier. Le Barça s'est fait voler plus de fois que le Real Madrid. Ils sont en train de pleurer le Real Madrid, tant mieux pour eux. Et franchement, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'espère que l'Atlético Madrid va gagner en volant le Real Madrid. Très franchement, j'ai envie qu'ils le fassent. Parce que j'en ai ras-le-bol qu'on nous traite à nous de pleureuses de bazar et tout, alors que eux, ils sont favorisés à 200%. Si aujourd'hui il n'y a pas tous ces aides de l'arbitrage pour le Real Madrid avec leurs 15 pénaltys accordés 0 contre eux en Liga, aujourd'hui le Real Madrid est simplement dans le ventre mou et est en train de se battre pour une place en Europa League. Le Real Madrid n'écrase pas ses concurrents. Le Real Madrid n'est pas plus fort que la concurrence. Le Real Madrid avec un arbitrage normal. Le Real Madrid est dégueulasse. Point. Le Real Madrid n'a pas l'effectif pour pouvoir lutter comme ils sont en train de lutter là pour le titre en Espagne. Le Real Madrid est un club moyen de Liga aujourd'hui. Et il faut l'accepter, c'est tout. C'est comme ça. Mais il faut créer du suspense et bazar. Donc le Real Madrid qui viennent pleurer et chouiner, franchement, c'est la honte de leur part en sachant tout ce qui bénéficie actuellement de cet arbitrage de merde. Après, derrière, Real Madrid TV qui fait la propagande que le Barça est le club de Franco, le club du régime. Pareil, le Real Madrid TV, c'est un média de merde. C'est un média de grosse merde. C'est un média fasciste, un média de pleureuse, un média catastrophique. C'est un média de menteur. C'est un média qui met, en plus de ça, une pression mauvaise sur l'arbitrage, parce que si l'arbitrage arbitre mal un truc ou quoi, l'arbitre il sera suspendu, il aura la pression derrière, et le Real Madrid est un mauvais exemple pour toute la Liga. Le Real Madrid est la honte de la Liga, et quand tu vois Real Madrid TV propager toute leur merde, eh ben c'est une honte, totalement une honte, parce que Franco, quand il est arrivé à Barcelone pour prendre la présidence de Barcelone, il avait fusillé les dirigeants de Barcelone, il a fusillé tout ce qu'il y avait là, et alors derrière les joueurs ils n'avaient pas le choix de jouer pour Franco, c'était ça où tu te faisais fusiller. Alors oui, le Barça a gagné des titres, comme le Real Madrid a gagné des titres sous Franco, mais pourquoi? Parce que tu n'avais pas le choix. Si Franco décidait que le Real gagnait, le Real gagnait. Si Franco décidait que le Barça gagnait, le Barça gagnait. C'était ça où tu étais fusillé de toute façon, donc tu n'avais pas le choix. Donc revenir sur Franco pour parler de club de régime et des trucs ainsi, faut arrêter. Faut arrêter cette propagande de merde. Tout ce qui s'est passé sur l'ère de Franco, c'était de la merde. Par contre, avoir un dirigeant madrilène aujourd'hui franquiste, on peut en parler aussi si on veut. Mais ça vous intéresse, on en parlera. Parce qu'aujourd'hui, Pérez a fait partie des gens qui ont soutenu Franco et a fait partie du groupe politique qui a soutenu Franco, et même après la mort de Franco il a continué à donner de l'argent pour le groupe politique de Franco. Voilà, là Pérez c'est un franquiste, mais on peut en parler si vous voulez, mais venir sur Franco parce que le Barça a gagné des Real Madrid TV, franchement c'est un média de merde, c'est un média de bâtard, c'est un média catastrophique et c'est un média qui mérite même pas d'exister. Point. Donc aujourd'hui, le Real, j'espère qu'ils vont se faire voler par l'Atlético Madrid, et c'est tout. En attendant, le Barça doit gagner contre Séville, vendre Fati là-bas, et on a fini pour la vidéo actu du jour. Mais j'ai besoin de... voilà, merde. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vais le dire lentement. Abonnez-vous, likez, partagez. Parce que ça reste que du football, sauf quand le Real Madrid commence à se mêler de tout ça. Là, c'est politique. Et la politique dans le football, c'est très mauvais.